Et bonjour, bienvenue pour ce premier débrief de CES de Las Vegas. Focus sur l'Unveil et surtout la journée média avec toutes les conférences qui ont eu lieu aujourd'hui. Avec l'avènement de l'IA, hein, j'en avais parlé dans mes attentes. L'IA qui se diffuse dans tous les devices de la maison, comme on a pu le voir sur les conférences de LG ou Samsung. Tout est piloté évidemment par l'IA, la voix, tout est synchronisé. Les objets de la maison vont communiquer entre eux. Et puis on voit également l'avènement de la robotique, notamment avec LG, son robot Cloyd, qui va être le compagnon de vie, qui va simplifier les tâches, qui peut s'occuper du ménage, du linge, de préparer à manger, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur ce robot humanoïde qui arrive dans le quotidien des consommateurs, en tout cas sur les prototypes. Même chose avec Atlas de Boston Dynamics sur la conférence de Hyundai, avec un robot dingue, hyper impressionnant. C'était sa première en public. On a eu cette chance-là et franchement, c'est bluffant avec une roadmap déployée pour Hyundai à partir de 2028 dans ses usines, puis 2030 à l'extérieur. Vraiment, c'est l'avènement de la robotique, des robots qui vont, au-delà de l'aspect humanoïde, être des robots compagnons. C'est une sorte de Tamagotchi complètement boosté avec l'IA générative et qui va apprendre de vous, qui va évoluer avec vous. D'ailleurs, dans cette continuité-là, beaucoup de petits robots aussi pour les enfants, donc la Kids Tech qui est en plein boom. Et j'ai pu assister à la conférence de Lego qui est venue présenter sa brique connectée, une brique connectée qui ressemble à un AirTag en fait, hein, qui va pouvoir interagir, communiquer, être géolocalisé spatialement entre deux briques elles-mêmes, et puis avec des tags qu'on ajoute sur cette brique-là, réagir à des personnages, réagir à si c'est une voiture de police, un avion, ainsi de suite. Bref, il y a un monde des possibles qui s'ouvre grâce à cette brique connectée. On peut se poser quand même la question de la créativité des enfants, parce que si on mâche tout le travail avec du bruitage, ainsi de suite, qu'est-ce qui va rester à l'enfant en termes de créativité et d'imaginaire par ce biais-là. Conférence aussi d'Afila avec la voiture donc Sony Honda. Bon, pas de grande annonce, juste le modèle 2 pour 2028 qui a été présenté. Et puis conférence de clôture impressionnante d'AMD qui a fait venir sur scène énormément de partenaires, notamment Luma AI sur la création de vidéos, mais aussi World Labs sur l'IA physique, la création de mondes virtuels via l'IA générative. Des avancées assez dingues de ces deux sociétés que j'avais vues notamment sur South by Southwest. Et puis on sent que AMD, c'est la course avec Nvidia, bien évidemment. Et puis quand on parle d'IA générative, faut évidemment que je mentionne la conférence de presse de AGI et non pas AGI, qui a développé une application qui prend la main sur l'OS des smartphones pour réaliser des tâches. C'est-à-dire que vous allez communiquer comme vous communiquez par exemple avec Siri sur votre smartphone, mais là vous allez pouvoir lui dire d'exécuter des tâches, d'aller commander un Uber pour aller à tel endroit, de vous commander un produit sur Amazon, sur Instacart, DoorDash, ainsi de suite. Je vous dis évidemment à demain, c'est l'ouverture officielle du CES. Enfin pour vous, c'est aujourd'hui quand vous verrez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me contacter si vous voulez en savoir plus. Allez, ciao!